Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul du mois de mars. Comme d'habitude chez moi, il y a beaucoup de titres à vous présenter. Donc on va pas perdre de temps et on va démarrer tout de suite par, comme d'habitude, les titres graphiques. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les suites de séries que j'ai prises comme ça, voilà, on va pas perdre trop de temps. Donc j'ai acheté le tome 6 de Chobits de Clamp, c'est publié chez Pika. Donc ici, si jamais vous ne connaissez pas, on suit une petite androïde, on va dire. Je ne les ai pas ouverts parce qu'à l'intérieur, normalement, il y a des marque-pages. Voilà, je ne vais pas forcément m'attarder parce que j'en ai déjà beaucoup parlé lors de mes book hauls précédents. J'ai également acheté le tome 6 de Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, c'est publié chez Kurokawa, donc moi je prends cette très jolie édition Perfect que j'aime beaucoup. De la même manière, si jamais vous ne connaissez pas Fullmetal, c'est une série que je vous recommande. Fullmetal Alchemist, on est dans un univers dans lequel l'alchimie est pratiquée. On y suit particulièrement deux jeunes garçons, Edouard et Alphonse, qui tout au début de l'histoire vont essayer de faire revivre leur mère par le biais de l'alchimie. Malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme ils l'espéraient. Edouard se retrouve avec un bras et une jambe en moins, remplacé du coup par des extensions mécaniques. Et puis son frère Alphonse perd intégralement son corps et son âme se retrouve in extremis dans une armure qui était dans la pièce. Voilà. Ça va entraîner tout un tas d'aventures. C'est une super série qui pose vraiment beaucoup de questions, bien davantage que juste un shonen classique. Voilà, c'est vraiment une très chouette série. Il y a également deux versions animées. L'une est dispo sur Netflix, c'est donc Fullmetal Alchemist. Et une autre série, Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui n'est plus dispo malheureusement sur Netflix. Et la seconde, donc Brotherhood, est bien plus fidèle au manga d'origine. Voilà. Sachez que si vous regardez l'anime Fullmetal Alchemist, le classique, vous aurez une orientation de l'histoire assez différente. Ensuite, nouvelle série, j'ai pris celle-ci, donc c'est Give My Regards to Blackjack, c'est publié chez Naban, c'est de Shuo Sato. Ce sont des tomes doubles et c'est une réédition. Ici, on va suivre, comme on peut un peu le deviner sur la couverture, un jeune garçon qui s'appelle Eijiro Sato, qui va devenir interne dans un hôpital universitaire, et on va suivre dans cette histoire les difficultés du corps médical au sein du Japon. Voilà, c'est une série dont j'ai entendu beaucoup de bien. Alors si jamais le nom vous dit quelque chose, Give My Regards to Blackjack, c'est une référence effectivement au Blackjack d'Osamu Tezuka, qui était un personnage médecin et qui allait de par le monde et qui réalisait des opérations dites impossibles. Voilà, donc ce titre est un hommage, une référence, parce qu'on va y parler, voilà, du milieu médical. C'est une série qui m'intéressait depuis de nombreuses années. La version en un tome était indisponible. Ah tiens, on a... Voilà. On est sur un seinen à mon sens, assez réaliste. C'est un manga qui a eu beaucoup de succès au Japon et qui a été reconnu comme étant assez juste dans sa représentation du monde médical. Voilà, on est sur des dessins qui sont pas choupis mais qui sont assez réalistes. Donc moi franchement, je ne l'ai pas encore lu forcément, mais si ces questions en tout cas un peu culturelles japonaises vous intéressent, voilà, je vous la recommande parce que je sais que c'est une série qui est assez reconnue, on va dire. Ensuite, j'ai pris, alors oui, il me manque, ils sont là, je viens de les voir. Je me suis pris 3 tomes d'une même série. Alors cette série c'est Peleliu, donc c'est de Kazuyoshi Takeda, c'est publié chez Vega Dupuis. Donc Vega est une maison d'édition qui existait il y a quelques années. Et cette maison d'édition était une petite maison d'édition et elle a été rachetée l'année dernière, je crois, par la maison Dupuis. Donc c'est pour ça qu'on a Vega Dupuis, c'est pour ça que vous avez sur la tranche certains titres que vous voyez peut-être en magasin avec Vega et d'autres avec Vega Dupuis. Et donc pour relancer un petit peu la maison d'édition ou la collection, je sais pas trop comment on peut dire, ils ont ressorti certains de leurs titres à petit prix, à 3 €. Et donc moi j'en ai profité pour prendre celui-ci, donc Peleliu. Alors Peleliu, donc ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Donc juste ne vous y trompez pas aux couvertures très choupies. Ici on va parler de la guerre du Pacifique, donc on est fin 44
Et c'est une série donc, qui va parler de guerre, qui est également assez réaliste. La particularité, c'est le dessin. Parce qu'en fait, on est sur des dessins qui sont assez choupis, assez mignonnets, pour au final nous raconter malgré tout la guerre. Hein. Ça reste un titre historique et assez réaliste a priori. Moi, c'est un titre dont j'ai entendu également beaucoup de bien, donc j'avoue que quand j'ai vu déjà que Vega, j'allais dire renaissait de ses cendres, en tout cas reprenait son activité, et que eh bien, il sortait ses collections à 3 €, je ne vous cache pas que je me suis précipitée. Je vous recommande Peleliu, vraiment également. Je pense qu'on est également un petit peu plus sur un seinen. Et j'ai également pris une autre série qui m'intéressait également beaucoup. C'est cette série-là, c'est Le bateau de Thésée, de Toshiya Higashimoto, également chez Vega Dupuis. Donc on a le tome 1, le tome 3, pardon, et le tome 2. Peleliu, je n'ai pas vu encore de date de fin, même si a priori ça ne devrait pas trop tarder. Ici, c'est une série qui est terminée en 10 tomes. Le bateau de Thésée, c'est quoi? On va y suivre un jeune garçon qui s'appelle Shin. Ouais, un jeune garçon qui s'appelle Shin. Et Shin va se retrouver plongé dans le passé. Il va faire un voyage dans le temps, il va retourner dans le passé. À un moment particulier, il va retourner le 24 juin 1989 où il y a eu une affaire d'empoisonnement au cyanure dans un établissement scolaire, une école primaire qui fait 21 morts. Le père de Shin, Bungo Sano, est accusé d'avoir réalisé ce crime. Et Shin, du coup, va retourner dans le passé et va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que son père était vraiment coupable de ce dont on l'accuse. Voilà. C'est je pense qu'on pourrait le qualifier un petit peu de thriller, peut-être. Voilà, moi j'aime bien cette idée. Voilà, on va retourner dans le temps. Est-ce que je vais réussir à changer quelque chose? Est-ce que ce que je vais faire aura une incidence sur ma vie actuelle? Voilà, c'est une thématique que j'aime bien. Et voilà, donc 3 €, franchement, ça fait 9 € les 3 tomes, quasiment le prix d'un manga. Franchement, ça vous permet de découvrir, en tout cas pour ces deux séries-là, vraiment des titres vraiment sympas. Il y a d'autres séries également qui étaient à 3 €, mais qui, moi, ne m'intéressaient pas particulièrement. Je me suis également pris Gyo de Junji Ito, donc c'est publié chez Delcourt Tonkam, c'est une réédition. Alors je l'ai encore laissé dans son plastique. Pourquoi je l'ai pris? Parce que Junji Ito, maître de l'horreur japonais, ici en gros on nous raconte que on va suivre un petit village avec des poissons qui vont se mettre à avoir des pattes et à se déplacer sur la plage. Voilà, Junji Ito, ça reste un titre horrifique. Si vous avez l'occasion de tomber sur ces titres, franchement n'hésitez pas. Depuis le temps qu'on attendait, en tout cas que moi j'attendais, mais je n'étais pas la seule, les rééditions des titres de Junji Ito, c'est un vrai plaisir de se procurer ce titre. Un autre titre que j'ai encore laissé sous blister, c'est l'adaptation de Celui qui hantait les ténèbres, texte de Lovecraft et illustré par Gutanabe, publié chez Kiun. J'ai même encore laissé le prix et tout, j'ai même pas encore ouvert. Donc dans cette version-là, il y avait un petit extrait de La Guerre des Mondes. Moi, je l'ai acheté également, La Guerre des Mondes, donc c'est pas très grave. Je ne cesse de vous recommander cette collection qui adapte des textes de Lovecraft. Là, on est sur un texte tout court, mais je complète ma collection. J'aime énormément ces éditions de Lovecraft. J'adore le style graphique de Gutanabe, donc moi, je ne peux que vous recommander ces titres. Toujours en manga, je me suis pris une série complète que j'ai trouvée sur Vinted. Alors c'est une série qui n'est pas très connue, mais vous savez que moi j'aime assez laisser, pas forcément les choses, forcément parce que c'est pas connu c'est bien, mais en tout cas moi j'aime bien aller chercher des fois des choses pas très connues. Je me suis pris l'intégrale de la série The Isolated Zone, c'est de Nao Yazawa, c'est publié chez H2T. C'est une série qui est complète en 8 tomes, donc vous allez voir que les couvertures sont somme toute assez sobres, avec juste un personnage. Le tome 3, j'ai tout mélangé hein, comme d'habitude, le tome 4, un tome 5, le 6, voilà, les couves sont toujours sur le même concept avec un personnage, sauf le dernier tome, forcément. Isolated Zone, c'est quoi? Donc on est encore une fois sur un virus, une arme bactériologique qui s'est propagée
qui s'est propagé sur une île japonaise et le gouvernement du Japon décide, pour pas justement que ça se propage, d'isoler complètement cette île et les gens de cette île vont se retrouver à vivre complètement en autarcie. Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir un petit groupe qui va, on va être un peu sur un mode post-apocalyptique si vous voulez, donc on va avoir un groupe qui va prendre le pouvoir. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça donne, c'est une série dont j'ai entendu plutôt du bien. Alors après au niveau du dessin c'est assez drôle parce qu'on est sur un style un peu vintage, voilà, au niveau du dessin. Je n'ai pas l'impression que cette série soit particulièrement ancienne, mais c'est vrai que voilà, je trouve que le dessin ça fait vraiment années 80. Mais voilà, c'est une série qui m'intéressait pas mal, j'ai entendu également plutôt du bien de cette petite série, donc moi je vous la recommande également. J'ai gagné un concours sur la chaîne de Monsieur Cabric et j'ai gagné ce titre, donc c'est X-Men la collection mutante, Genèse mutante de Chris Claremont et Jim Lee, c'est la collection kiosque de Hachette, voilà, donc il l'avait en double, donc il l'a gentiment fait gagner sur sa chaîne et moi j'ai gagné ce titre là, je suis bien contente, voilà, je ne sais pas trop quand je le lirai, mais voilà. Un autre titre que je me suis pris en occasion également, que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, c'est Grimoire Noir de Yana Bogach et Vera Grinty, c'est publié chez Glénat. Je l'avais vu en librairie et j'avoue que j'avais vraiment beaucoup aimé le style graphique, on a pas mal de gris, de sépia, c'est vraiment je trouve un très joli titre. Et puis j'ai vu l'avis de Céline Lecture ainsi que celui de Manon et bon bah voilà, j'ai finalement craqué et puis je l'ai trouvé en occasion, alors pas à un prix pas à 3 €, hein, mais malgré tout un peu moins cher, donc c'était très chouette. Donc a priori on est dans une ville qui s'appelle Blackwell où on peut utiliser la magie. Les sorcières sont les bienvenues mais les hommes n'ont aucun pouvoir. Voilà, donc je pense que ça va partir en cacahuète. J'avoue que j'ai pas trop envie d'en savoir plus sur l'histoire, je suis assez intriguée, ne serait-ce que par les dessins, comme je vous dis, je suis assez fan des dessins, mais également, voilà, a priori ça a l'air d'être un titre qui a bien matché, en tout cas avec les personnes que j'ai vues. Et un dernier titre, toujours en graphique, que j'ai vu passer l'année dernière, enfin que vous voyez régulièrement passer, qui complète ma collection de cette collection-là de chez Mickey. C'est Horrific Land, publié chez Glénat, c'est de Lewis Trondheim et Alexis Nem. Pareil, voilà, je les trouve en occasion sur Vinted. C'est vraiment... Alors tous les titres de cette petite collection un peu de réécriture des histoires de Mickey ne m'intéressent pas, il y en a certains... Je trouve les dessins vraiment sublimes. Je suis pas une dingue de Disney, bien sûr Mickey, Disney ça a accompagné pendant mon enfance, mais voilà, pas autant que d'autres. Et dans cette collection, je prends vraiment que ceux qui me plaisent le plus d'un point de vue graphique. Celui-ci me plaisait beaucoup et j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted. Voilà, pareil, à un prix vraiment très intéressant. En tout cas, moi je vous le recommande et je pense que celui-ci, je me le garderai pour Halloween de cette année. Voilà. Je pense que il conviendra parfaitement. C'est terminé pour les graphiques, et ben on va passer au roman. Hein, voilà, on commence par quoi? Allez, on va commencer par les... Tiens, on va commencer par, j'allais dire une nouveauté. Oui, une nouveauté, voilà. J'ai reçu mes premiers services presse envoyés par la maison d'édition Albin Michel, que je remercie vraiment grandement de cet envoi. J'ai reçu 2 titres. Donc, Quitter les mondes d'automne de Émilie Carbalec, que vous avez vu dans ma pile à lire du mois de la science-fiction. On est ici dans un science-fiction avec un petit côté asiatique. C'est ce qui m'avait intéressé dans ce titre. Et un deuxième titre que vous avez vu peut-être passer partout. Voilà, Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, également chez Albin Michel Imaginaire. On est ici dans de la fantasy. Voilà, cette couve absolument sublime signée Aurélien Polis. Hein. C'est honteux d'avoir autant de talent. Voilà, donc un titre de fantasy que je vais lire également prochainement. Voilà, ces 2 titres-là, vous les verrez prochainement en point lecture parce que je ne vais pas les faire traîner. Et ils ont eu la gentillesse également de m'envoyer un titre. J'étais ravie, si vous avez vu mon unboxing sur Instagram, vous l'avez probablement vu ou senti. J'ai reçu le guide des genres et sous-genres de l'imaginaire de Apophis, c'est également chez Albin Michel Imaginaire. Apophis, c'est un blog qui parle de littérature de l'imaginaire, un blog vraiment super intéressant. Et il avait sorti ce guide
Donc moi j'ai la version papier, je suis ravie, c'est hyper intéressant, il décortique vraiment tous les genres et les sous-genres. Il y a également plein d'idées de lecture, j'ai déjà commencé à le feuilleter, à le lire un petit peu, c'est vraiment super. Je vous en reparlerai également je pense bientôt. Il est accessible pour information en e-pub sur toutes les plateformes, il est gratuit. Voilà, donc si vous vous intéressez aux littératures de l'imaginaire, si vous avez envie d'en savoir plus, mais également si vous voulez des idées de lecture sur certains genres et sous-genres, franchement, allez-y, c'est vraiment un super titre, vraiment. Ensuite, on va passer à mes achats France Loisirs, puisqu'on a reçu le nouveau catalogue. J'ai acheté pas mal de titres, déjà j'avais 100 points. Et puis aussi, alors si jamais vous ne le savez pas, parce que quand j'en ai parlé sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ne le savaient pas, je vous invite à regarder sur le site internet de France Loisirs. Vous avez la possibilité de ramener vos anciens livres, enfin de les faire reprendre en fait en échange d'un bon d'achat. C'est ce que je fais quasiment à chaque fois que je vais chez France Loisirs, donc j'y vais à chaque nouveau catalogue, voilà, j'y vais pas forcément entre deux. Et c'est vrai que là j'ai pris un peu plus de titres que d'habitude parce que j'ai ramené beaucoup de livres et j'ai eu vraiment un très bon d'achat. Alors tout d'abord je me suis pris une trilogie dans la collection Piment, un titre que j'avais repéré en grand format chez Brajlon, c'est L'Automne des Magiciens de Hélène P. Merel. Le tome 1 c'est La Fugitive, ils ont eu l'excellente idée de garder les couvertures grand format. Le tome 2 La Reine Noire et le tome 3 La Passeuse d'Ombre. On est ici dans de la fantaisie, forcément fantaisie écrite par une femme française en plus. Je suis pas forcément très fan de la collection Piment de France Loisirs, mais je trouve qu'en termes de fluffitude, oui ça n'existe pas, ils se sont un petit peu améliorés, ils font des titres un petit peu plus agréables à manipuler. Donc ce titre m'intéressait déjà en grand format, quand j'ai vu qu'il arrivait chez France Loisirs, je l'ai pris, et c'est la chaîne Julie Claudette qui avait parlé du tome 1 principalement, pour qui elle a eu un coup de cœur, donc franchement je me suis dit allons-y. Ensuite, je me suis pris une suite de séries puisqu'ils ont ressorti donc ce tome 2 des Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy avec les tomes 4, 5 et 6. On est dans la romance écossaise avec des Highlands. Je lis peu de romances, même si j'aime bien lire ça. A priori, on est dans de l'historique. Et en plus, j'ai entendu que du bien de cette série. Donc, et les poches sont quasiment introuvables, en tout cas à des prix raisonnables. Donc franchement, je suis très contente que France Loisirs continue la poursuite de cette série. J'avoue que j'avais le premier tome, mais je ne voyais pas le tome 2 arriver. Donc j'étais un petit peu inquiète, entre guillemets. Avec mes 100 points, je me suis pris une brique, Les Foncons de Ravera de Melissa Caruso, c'est l'intégrale. C'est un titre vraiment très joli. Je trouve que les intégrales de France Loisirs sont assez agréables. Le papier n'est pas trop fin. Je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ça parce qu'ils ont les yeux un petit peu fragiles. L'écriture est relativement confortable. Donc franchement, elles sont... et puis elles sont bien fluffy. Franchement, je suis ravie d'avoir trouvé ce titre. Pour info également, donc vous avez les versions poche qui vont pas tarder à arriver également. Voilà. Mais moi, j'avoue que j'ai hésité. Mais je me suis dit, voilà, j'avais les 100 points. Donc voilà. Je l'ai pris. On est ici dans de la fantaisie plutôt young adulte, a priori. Et ensuite, le dernier titre que j'ai pris chez France Loisirs, c'est Earth's End de Gillian Anderson et Jeff Rovin. Ici, on est plutôt dans de la science-fiction. Et alors, déjà, vous savez que j'aime beaucoup les intégrales. Et puis aussi, Gillian Anderson, c'est la comédienne qui jouait Scully dans X-Files. Et X-Files, c'est toute mon adolescence. Donc, voilà, quand j'ai vu qu'il y avait ce titre chez eux, je l'ai pris. Je l'avais également vu un petit peu en poche quand ils sont sortis. Mais voilà, là, c'était la bonne occasion. Et puis, comme je vous disais, j'ai ramené beaucoup. Donc, vraiment, pour tout ce que j'ai pris, j'ai dû en avoir pour 15 €. Hein. Donc, autant vous dire qu'avec ce que j'avais ramené, mon livre gratuit, tout ça... Ça m'a vraiment pas coûté très cher. Donc voilà, de la science-fiction avec des adolescents qui disparaissent. Donc c'est terminé pour France Loisirs. J'ai reçu un financement participatif auquel j'ai participé il y a un petit moment. C'est donc les Chroniques macabres de Sully Holt. Ici, ce sont des réécritures de contes de fées version un peu horrifique. En tout cas, c'est ce que j'espère y trouver. C'est vraiment un très joli livre. Moi, je l'ai trouvé vraiment... On a quelques illustrations qui parsèment l'ouvrage. Et puis voilà, les en-têtes sont un peu comme ça. Avec cet ouvrage, j'avais un sous-boc. J'ai eu
deux jolis marque-pages et puis des cartes représentant des illustrations, cartes que j'aime vraiment beaucoup. Elles sont de belles factures également. Ça fait un peu Jack et le haricot magique, je ne sais pas si ça sera ça. Et celle-ci, voilà. Et même le dos des cartes est vraiment pas juste blanc. Je reprends un petit peu l'idée de la couverture du titre. Donc vraiment un très joli titre comme d'habitude. Je vous incite toujours à aller jeter un œil sur Ulule. Il y a plein de très jolis projets. Et voilà. En tout cas, j'y traîne un peu trop souvent à mon goût. C'était les soldes. Plume Blanche a refait une petite offre sur son compte YouTube. Pas du tout, je sais pas pourquoi je disais ça, sur son site internet. Je crois que c'était de acheter un offert ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai pris 3 titres. J'ai d'abord pris, ou peut-être que certains titres étaient en promotion directement, j'avoue que je ne sais plus. J'ai pris À ma vie, à ta mort de Sandra Trimen. Un thriller, a priori ça a l'air d'être un thriller un petit peu horrifique également, donc voilà, j'espère que ça va le faire. J'ai lu Dégénérescence que j'ai beaucoup aimé de Lena Jomae, donc là forcément j'ai pris Blood Witch, toujours de Lena Jomae, toujours chez Plume Blanche. A priori on est sur, est-ce qu'on va parler sorcière? Ouais, c'est ça, on va parler sorcière, loup-garou, etc. Je pense que c'est l'urban fantasy, donc ça va être très chouette. Toujours chez Plume Blanche, les en-têtes de chapitre et autres sont vraiment très travaillés. Et un dernier titre qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, j'ai pris L'Ange déchu de Marion Aubry, c'est toujours chez Plume Blanche. Ici on va y parler Dieu et ange déchu, sans surprise. Les anges ne sont pas forcément des créatures que j'apprécie particulièrement de lire, on va voir ce que ça donne. Là à nouveau on a, voilà, hop là, à nouveau des en-têtes de chapitre, et puis on a ce petit dessin là, ce petit crucifix qui réapparaît sur toutes les pages. Comme d'hab, un très joli travail graphique chez Plume Blanche. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée là, vous vous doutez bien. Les achats poche en neuf. Je me suis pris 6 titres ce mois-ci. Un titre qui était pour moi un indispensable, c'est Le jeu de la dame de Walter Tevis. Je n'ai pas vu la série. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. J'ai vu quelques parties de la série. Enfin, je ne suis pas très série télé. Mon mari l'a regardé, il a adoré. Donc forcément, vivant avec lui, j'ai vu également quelques scènes par-ci par-là. Ça avait l'air vraiment très chouette et moi j'avoue que du coup le titre m'intéresse. Ensuite, un titre que vous avez également vu dans ma palle, Avril autour de la science-fiction, L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, publié chez J'ai lu. Ici on est dans la science-fiction en version space opéra. L'humanité a quitté la Terre, on vit a priori, alors je ne sais pas s'il y a plusieurs ou un seul vaisseau spatial, et les gens de couleur noire se retrouvent à vivre dans le fond de cale, on peut dire ça. Encore une fois, on va y parler du coup space opéra et probablement ségrégation, donc ça va être intéressant. Un titre que j'avais repéré en grand format, il est tout petit, c'est La quête onirique de Velibo de Kij Johnson, c'est publié chez J'ai lu. Ici, alors j'espère que ça va le faire parce qu'on me parle beaucoup d'onirisme et de rêve. C'est vrai que c'est quelque chose avec lequel moi j'ai un petit peu de mal en littérature, j'ai du mal à le visualiser, à le projeter. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un titre qui m'intéressait quand même, donc je l'ai vu en poche. Y a-t-il besoin d'une autre raison? Je me suis pris également une duologie qui vient de sortir, qui a été publiée également chez Albin Michel Imaginaire dans leur collection un peu plus fantasy. C'est Mage de bataille, le tome 1 de Peter A. Flannery. Et comme c'est une duologie et que le deuxième tome est sorti, ben voilà, je l'ai pris également. Ils ont eu l'excellente idée de garder les couves Albin Michel, puisqu'en fait les couvertures se répondent. Voilà, alors moi j'adore quand on est ce genre de truc, hein. C'est complètement futile. Et j'aime aussi beaucoup le dos. Ici on est dans de la fantasy, je pense, assez classique finalement. Voilà. Un peu guerrière également, je pense. Et en poche, un dernier titre que je me suis pris parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de le relire, que je ne l'ai plus et que j'aime beaucoup cette collection, le visuel qu'ils ont choisi, je l'aime beaucoup. C'est donc Entretien avec un vampire de Anne Rice, c'est publié chez Pocket. Ici, on va y rencontrer Lestat, un vampire qui va donc faire une interview avec Louis, un journaliste, et il va lui raconter sa vie, en tout cas une partie de sa vie. Et ce titre démarre l'énorme saga des vampires de Dan Rice, le joli bug. J'ai lu déjà ce titre il y a longtemps. C'est une nouvelle traduction, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. C'est une saga qui m'a accompagnée pendant plusieurs années, les Chroniques des vampires. J'aime beaucoup la manière dont Anne Rice avait retraité le mythe du vampire. Et moi je suis plus Team Anne Rice que Team Twilight. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai envie de me relancer dans cette série. Est-ce que je le ferai cette année ?
Je ne sais pas, ça serait bien, on verra bien. Trouvailles de boîte à livres ce mois-ci, il n'y en a eu qu'une seule et vous l'avez également vu dans avril autour de la science-fiction, c'est Malville de Robert Merle dans une très très vieille édition de chez Folio, hein, elle a vraiment souffert mais je ne pouvais pas le laisser dans la boîte à livres. Ici on est dans un post-apocalyptique où on va suivre un groupe de Français qui se retrouvent coincés dans une exploitation viticole pendant que la bombe atomique explose, voilà. Donc ça, j'aimais bien l'idée de départ, le pitch que je trouvais assez rigolo. C'est l'Olifant, je pense, qui en a parlé sur le podcast Mana et Plasma. Toujours sur Vintage, je me suis trouvé à tout petit prix un dernier tome de série, donc c'est Roseland Spria, c'est de Nathalie Sommers, publié chez Didier Jeunesse. C'est une série de young adultes qu'on ne voit très peu passer, et moi j'aime bien, a priori on parle de monde parallèle, donc moi ça me branche bien également. En plus franchement, il est en très très bon état et je l'ai vraiment payé une misère. Petite visite chez Cash Converters et j'ai trouvé 2 titres. D'abord j'ai trouvé La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry de Rachel Joyce, publié chez Pocket. C'est un titre, j'espère que ça va être un titre un peu feel good, un peu cocooning. Je sais pas, il me fait penser un peu à Forrest Gump ce titre, voilà, on verra bien ce que ça donne. Je l'avais vu sur la chaîne de Galéane qui l'avait beaucoup aimé, donc j'espère que ça va le faire avec moi. Et ensuite un Brandon Sanderson, Légion à fleur de peau, publié au livre de poche. Je pensais que c'était un tome 1 et en fait c'est le tome 2. Bon, c'est pas très très grave, mais du coup, voilà, je suis pas prête de le lire maintenant. C'est dommage parce que franchement, pour du Sanderson, il est vraiment tout petit. Je suis passée ensuite chez Nose en me disant « Oh, ça fait longtemps que tu n'y as pas été, dis donc. Hein. » Voilà, j'y allais un peu la fleur au fusil et ils avaient eu un arrivage de titres de chez Gilbert Joseph. Alors, comment je le sais, c'est extrêmement simple puisqu'il y avait le fameux autocollant Gilbert sur tous les titres. Voilà, donc il y avait un petit peu de tout. J'en ai trouvé quelques-uns vraiment à petit prix, plutôt SFFF, vous vous doutez bien. Donc j'ai trouvé La bibliothèque de Montcar de Scott Hawkins, publié chez Folio SF. Ici, on imagine qu'il y a il se passe quelque chose autour d'une bibliothèque en fait. Des gens sont élevés autour d'une bibliothèque et ils doivent la protéger de personnes qui attaquent cette bibliothèque. Donc franchement... c'est assez intriguant, voilà. Ensuite, j'ai trouvé 2 titres de Stephen King. J'ai trouvé La Tour Sombre, le tome 2, les 3 cartes. Je ne ferai pas de résumé parce que c'est le tome 2 que je n'ai aucune intention de lire la 4e. Et le tome 4, Magie et Cristal, toujours chez J'ai lu, dans ces éditions-là que j'aime vraiment beaucoup. Alors celui-ci, franchement, par rapport à... Stephen King, pardon, c'est un peu emballé, je crois, entre le 2 et le 4. J'ai pas le tome 3, donc je ne sais pas s'il est aussi énorme que celui-là. Mais franchement, et alors je savais pas, mais du coup, dans les versions poche, ils ont laissé les photos, les dessins qu'il y avait dans les grands formats. Je me suis également trouvé le tome 2 de Conan le Barbare. Donc c'est L'heure du dragon de Robert E. Howard. Ici, on est dans un classique... de la fantasy, alors je sais pas trop, fantasy guerrière, je sais pas trop comment la classer, bref, ce sont des recueils de nouvelles, voilà. Mais j'aimerais quand même lire le tome 1 avant de lire ce tome 2, mais franchement, il est tout neuf, ça aurait vraiment été péché de le laisser là, dans ce bac, vraiment, ça aurait été horrible. Un autre titre que j'étais hyper contente, donc c'est Le Fini des mers de Garner Dozois dans la collection Une heure lumière du Bélial. Ce sont des petites novellas de science-fiction. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, je l'ai pris parce que c'est cette collection-là que j'aime bien. Cette collection, il est vrai, elle est un peu chère puisque ce titre, normalement à la base, coûte 8,90 €. Alors je sais, c'est un vrai coup. Si vous ne lisez pas du tout de science-fiction, je pense que ça peut être pas mal pour découvrir un petit peu certains titres. Et puis n'hésitez pas à regarder parce que en occasion, on en trouve quand même quelques-uns à prix beaucoup plus accessible. C'est vrai que 8,90 € pour 100 pages, ça reste quand même très très cher pour le temps de lecture. C'est vraiment dommage, c'est vraiment à mon sens ce qui pêche le plus pour cette collection. Après, je comprends, je pense qu'il y a une histoire d'acquisition de droits et je pense que c'est compliqué pour eux de faire autrement. Et j'ai également trouvé un grand format, le tome 14 de L'épouvanteur Thomas Ward de Joseph Delaney, publié chez Payard Jeunesse.
Alors, moi j'ai lu les 13 premiers tomes de l'Épouvanteur. Il faut savoir que normalement, les 3 tomes suivants, le 14, le 15 et le 16, c'est une autre trilogie qui se déroule après l'Épouvanteur. En France, on a choisi de garder la même numérotation, mais ça reste une trilogie qui se déroule après la trilogie principale. Voilà. Je suis ravie de l'avoir trouvé. Franchement, je m'étais dit je les prendrais à la bibliothèque et puis en fait c'est vrai que ça fait une éternité que je ne suis pas allée à la bibliothèque, c'est bien dommage. Là franchement je sais pas combien je l'ai payé mais c'était vraiment la bonne occasion. C'est fini pour Nose et il me reste juste 2-3 titres à vous présenter mais je vais aller assez vite également pour pas que le book haul malgré tout dure très longtemps. Je suis allée en recyclerie et puis j'ai trouvé beaucoup de titres, hein, un petit peu trop peut-être, mais bon, c'est pas très grave non plus. Je vais vous présenter ça comment. Je me suis pas très bien organisée. Allez, on va commencer comme ça. Je me suis d'abord trouvé un certain nombre de titres de James Patterson. Alors James Patterson est un auteur que j'ai envie de découvrir. Alors moi la série qui m'intéressait le plus c'est sa série Le Women Murder Club, une série un petit peu ancienne, on a un petit peu de mal à la trouver et là j'ai trouvé pas mal de titres. Alors je suis un peu déçue parce que je n'ai pas le tome 1, vous savez que moi j'aime bien lire dans l'ordre. Le Women Murder Club c'est quoi? C'est je crois 4 femmes, alors je crois qu'il y a une journaliste, une policière, une procureure et une médecin légiste, quelque chose comme ça, qui mène des enquêtes. Voilà, c'est ça le Women Murder Club. Donc j'ai trouvé pas mal de titres. Donc j'ai trouvé le 2e tome, Deuxième Chance. J'ai trouvé Terreur au 3e degré. Alors c'est facile de vous repérer parce qu'en fait, là c'est 4 fers au feu, c'est le tome 4. C'est bien pour moi ça. Le 5e ange de la mort. Le 7e ciel. La 11e et dernière heure et 12 coups pour rien, ce sont des histoires policières où des femmes ont une place importante, je n'en sais pas beaucoup plus et j'avoue que je ne lirai pas les 4e de toute façon. J'ai également trouvé 3 one-shots également de James Patterson. Alors vous savez que James Patterson il écrit généralement pas tout seul, là il y en a quelques-uns tout seul mais là c'est avec avec Maxime Paetro, c'est donc Bikini. De quoi ça parle? Aucune idée. On t'aura prévenu et puis Une nuit de trop, tout ce que je sais c'est que ce sont des one-shots. J'ai également trouvé un Joe Nesbo, La Soif, hein, publié chez Folio Policier, c'est le dernier ou l'avant-dernier je crois. Est-ce que j'ai commencé à en lire un seul de Joe Nesbo? Non. Est-ce que ça m'empêche d'en acheter plein? Non. Ensuite, j'ai trouvé 5 titres d'une même autrice et je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ces 5 titres-là toujours dans ma recyclerie. C'est une pépite, je vais arrêter d'y aller. J'ai trouvé Derniers adieux de Lisa Garner au livre de poche. Vous vous doutez que ce sont des titres de Lisa Garner. À même la peau, Lisa Garner au livre de poche. Alors, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, ce sont des romans policiers. Je sais que Séverine et Dorian de la chaîne Monsieur Cabric parlent beaucoup de cette autrice qu'ils aiment beaucoup. Lisa Garner, Les morsures du passé, toujours au livre de poche. Lisa Garner, La vengeance aux yeux noirs, au livre de poche. Et le dernier, La maison d'à côté, voilà, Lisa Garner, au livre de poche, voilà. Du thriller, j'ai envie de la découvrir aussi, ça a l'air d'être une autrice vraiment très sympa. J'avoue que sur les policiers, j'ai tendance à acheter en recommandation ou au nom de l'auteur, donc franchement les résumés, j'ai pas spécialement envie de me spoiler en regardant les 4e, puisque alors déjà en temps normal, je suis pas très fan de lire les 4e, mais là, sur les thrillers, encore moins. On m'a recommandé Lisa Garner, je n'en cherche pas plus. Et alors celui-ci, c'est vraiment très drôle parce que je l'ai trouvé le lendemain du live de Séverine où elle en a parlé. Ne mords pas la main qui te nourrit de Hadji Rich au livre de poche. Ça va être un thriller où les animaux vont avoir, en tout cas les chiens vont avoir une place importante. Donc j'étais ravie de tomber dessus en recyclerie, franchement. Il est recommandé par Séverine, hein, donc c'est tout ce qui compte. Et les 4 derniers titres de ce book haul, c'est un petit peu la faute de Les Livres de la Crypte, une chaîne que je vous recommande, que j'aime beaucoup, comme le nom l'indique, elle parle beaucoup de romans d'horreur, de thrillers, de suspense, voilà, ce genre de choses. Et elle m'a redonné envie de découvrir certains titres que j'avais ou que j'ai lus dans ma jeunesse ou autre. Et j'ai trouvé en recyclerie Les 100 ans de Dracula. Donc c'est une anthologie avec 8 histoires de vampires de Goethe à Lovecraft. Alors,
Je suis très contente parce qu'il y a certains titres que j'avais envie de lire, notamment La Morte amoureuse de Théophile Gautier. On a L'invité de Dracula de Bram Stoker et on a un texte de Lovecraft, La Maison Maudite. Je suis hyper contente de l'avoir aussi. Et j'aurai Le Gardien du Cimetière. Elle m'a redonné envie de relire des anthologies ou des recueils de nouvelles. C'est vrai que j'en lis peu, c'est bien dommage. Et celui-ci, franchement, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Et j'ai également trouvé 3 autres titres, toujours dans ces vieilles collections de chez Librio. Donc ce sont à nouveau des recueils de nouvelles qui s'intitulent La Dimension Fantastique. Donc on va avoir à nouveau voilà, des nouvelles avec, voilà, je suppose des choses, des créatures, des vampires, des fantômes, des monstres. À nouveau, on a des nouvelles qui m'ont l'air vraiment sympas. On a par exemple La Cafetière de Théophile Gautier, Le Portrait ovale de Edgar Allan Poe. On a du Lovecraft à nouveau, je suis d'ailleurs, du Genret, ça je suis vraiment super contente, et un Richard Matheson dans celle-ci. Ici, alors on est d'accord, hein, ce sont vraiment de très vieilles éditions. Alors là j'ai même des fois voilà, du stabilo, mais franchement c'est pas bien grave. Là on a un petit peu moins de nouvelles, mais ça va être sympa aussi, des auteurs en dehors de Théodore Sturgeon, les autres je ne les connais pas. Et là à nouveau, alors on a une nouvelle de Jodorowsky. Alors là j'avoue que là j'ai vraiment... je me demande vraiment ce que ça va donner. On a du Flaubert, du Hugo, du Dumas, Oscar Wilde, du Frédéric Brown. Moi j'ai lu Martien Gaume de Frédéric Brown, un Ray Bradbury et une nouvelle d'Alejandro Jodorowsky. Franchement j'ai vraiment envie de voir ce qu'il écrit. Voilà, donc je suis vraiment très contente d'avoir ces trois petits recueils. J'espère en trouver d'autres. Il y a également la même chose en science-fiction. J'aimerais bien trouver également ça. C'est vraiment très sympa. Et voilà. Des très vieux titres, je ne sais, alors ceux-là franchement je suis pas certaine qu'ils soient encore commercialisés, alors certainement pas dans ces éditions là, on est bien d'accord, hein, mais peut-être dans une édition un petit peu plus récente, parce que j'ai vu que Librio existait toujours et faisait à nouveau des titres à petit prix. Voilà, je dérive, je pars sur complètement autre chose, mon book haul est maintenant terminé. Enfin, direz-vous, vous avez vu, j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite peut-être pour pas que ça dure trop longtemps. Il y avait à nouveau beaucoup de titres. Vous savez que moi j'aime acheter des livres, je fais beaucoup les librairies d'occasion. Donc forcément, il y a beaucoup de livres sur ma chaîne et je pense que sur les book hauls, il risque d'en avoir encore beaucoup dans les mois à venir puisque voilà, certains aiment s'acheter des vêtements, des chaussures, voilà, et moi j'aime m'acheter des livres. Voilà, quand ça va, j'achète des livres. Quand ça va pas, j'achète des livres. Il n'y a aucune règle. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo qui est maintenant terminée. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous connaissez certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous me les recommandez, puisque ça m'incitera peut-être à en sortir certains plus vite que d'autres. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.